Je suis François Cruau, conseiller culinaire. Bon, on a un peu d'expérience en cuisine, après 45 années. Mais j'ai toujours été passionné d'œnologie. Parce que tout simplement, on s'aperçoit que un plat est souvent associé à un vin, ou même aussi un plat à un vin. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans notre pays qu'est la France, c'est que on s'aperçoit que souvent, la gastronomie d'une région est en rapport avec les caractères des vins. Si on prend l'exemple de la Loire, la gastronomie de la Loire correspond souvent à ce qu'on cuisine dans ces régions de France. Et on s'aperçoit d'ailleurs que le vin et les plats locaux sont souvent très très liés. Mais d'une façon générale, comment on peut conseiller un vin sur un plat? Bon, la règle de base, souvent, on dit les blancs, c'est plutôt sur les entrées, les blancs secs en particulier, sur les poissons, sur les fruits de mer, sur une terrine. Alors bien sûr, on choisira des blancs plus ou moins fruités, plus ou moins riches en goût, suivant que ce qu'on aura à manger en face sera aussi prononcé en goût. Les vins liquoreux sont souvent associés au foie gras. Ça peut être aussi bien sûr sur des bases peut-être sucrées salées sur des entrées comme des Saint-Jacques par exemple, ou d'autres compositions de ce style. Les rosés, c'est vrai que ce sont souvent les vins du soleil, les vins un petit peu très très consommés l'été, très rafraîchissants, mais qui correspondent aussi bien sûr à une forme de gastronomie, parce qu'il y a des grands rosés, il y a bien sûr les rosés qui sont beaucoup plus légers, mais les grands rosés, par exemple comme les rosés de Bandol, ou simplement le Tavel, ce sont des très très grands rosés, peuvent très bien s'associer aussi à une viande. Les vins rouges, bon, bien sûr, là je répète, suivant les régions, évidemment c'est sûr qu'avec un gibier, on évitera de mettre éventuellement un Bourgueil ou un Chinon, on mettra plutôt un vin de Bordeaux ou éventuellement un Bourgogne, des vins plus ou moins charpentés, plus ou moins riches en tanins, plus ou moins riches en goût, suivant bien sûr le plat qu'on aura à manger en face. Mais souvent les rouges sont souvent associés bien sûr aux viandes. Tant qu'aux vins de dessert, les vins de dessert, ça peut être aussi bien sûr quelquefois des vins liquoreux, ou tout simplement pour aussi terminer un repas avec beaucoup de noblesse, une coupe de champagne. Donc maintenant les règles ne sont pas, il y a des bases bien entendu, mais il n'y a pas de règles précises. Souvent ça dépend des goûts de chacun, ça dépend de l'éducation, ça dépend du plat que l'on prépare. Mais tout simplement, il est même d'ailleurs quelquefois intéressant de chercher à faire des associations un petit peu originales, et quelquefois on est surpris de voir qu'un tel et tel vin se marie avec tel et tel plat alors qu'on n'y pensait pas du tout. Enfin, toujours est-il que là encore, il faut se documenter, créer des dossiers, souvent par région, également suivant aussi les plats, de manière à pouvoir ne pas faire d'erreurs non plus, parce que les erreurs malheureusement elles peuvent arriver. Quelquefois ça peut être un repas qui peut être gâché parce qu'on a mal associé un vin à un plat ou un plat à un vin. C'est bon, docteur?